Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je sais pas si... je sais pas exactement ce que j'aurais mis comme titre à ce moment-là au niveau de la vidéo. Aujourd'hui donc on va parler d'un sujet assez spécial. J'avais très envie de faire une vidéo cette semaine et de vous parler au fait sur tout ce qui est suicide, les moments noirs de notre vie et que faire quand on a envie de mourir mais qu'à l'intérieur de soi on n'a pas spécialement envie de mourir. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me retrouver donc 2 fois par semaine, mais j'ai décidé de faire de temps en temps, quand j'en ai en fait des idées et que j'ai pas mal de choses en fait à vous dire, de vous faire donc des vidéos conseils que j'essaierai de poster soit le jeudi, soit le samedi, tout dépendra en fait du temps que j'aurai, le temps de montage et le temps de mettre en ligne, étant donné que je mets quand même 2 à 3 vidéos en ligne par semaine pour les semaines qui arrivent en fait, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps. Pour le moment je ne travaille pas donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, ça va toujours plus vite et j'ai pas mal de temps pour ça, mais j'espère que vous retrouvez du travail assez rapidement maintenant parce que je commence un petit peu à en avoir marre. Donc voilà pour l'intro. Je vous conseille peut-être, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo au moment où je tourne la vidéo, mais je vous conseille peut-être de vous prendre juste une boisson chaude, que ce soit un chocolat chaud, un cappuccino comme moi ou bien un café. Ça peut être autre chose, ça peut être un verre de sirop ou je ne sais trop quoi. Vous pouvez peut-être vous pelotonner autour d'une bonne couette et tout ça. Moi j'ai décidé de mettre un petit pull assez douillet comme vous pouvez voir pour faire cette vidéo. J'ai très envie que ce soit cosy, c'est pour ça aussi que j'ai allumé une bougie. J'en allume très souvent, mais c'est vrai que là je me suis dit pour la vidéo ça serait peut-être pas mal de faire vraiment quelque chose de cosy, juste pour que ça soit quelque chose de assez calme, d'assez doux et avec de douceur quand même, parce qu'on va parler quand même d'un sujet qui est assez tabou, j'ai envie de dire, enfin tabou sans être vraiment tabou. Je vais juste vous donner des conseils, je vais peut-être vous parler un petit peu de moi, ce que j'ai vécu entre parenthèses et ce qui m'a aidé à m'en sortir. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus pour vraiment parler du suicide, tout ça. C'est un peu compliqué donc voilà, je sais pas trop comment va être faite cette vidéo, vous m'excuserez de mon petit bafouillage, mais c'est un sujet que j'ai encore un peu du mal à aborder, surtout face caméra, c'est pas trop compliqué donc vous m'excuserez si je regarde pas trop la caméra ou quoi que ce soit, mais c'est jamais des sujets très joyeux à expliquer tout ça et à en parler, mais j'avais très envie de le faire parce que voilà, je trouve que c'est important dans une société où on vit, c'est très important je pense en parler. Donc voilà, je vous laisse tout. Du coup pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience en très bref résumé parce que j'ai pas envie d'entrer pour le moment dans les détails. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo dessus ou quoi que ce soit. En tout cas, sachez que je n'ai pas essayé de me suicider, comment vous dire, brutalement ou quoi que ce soit. Je veux dire, je suis pas allée au bout des choses, donc on peut pas dire que j'ai essayé de me suicider, que j'ai fait une tentative de suicide. Mais on va dire ça, grosso modo, que j'ai essayé de me tuer. En tout cas, j'en ai voulu et j'en ai voulu pendant très, très longtemps. Ce qui s'est passé, en fait, pour vraiment faire très bref, je sais pas si je vais vous raconter l'histoire maintenant ou pas, pour faire très bref, en 2010, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, 5 jours après mon 15e anniversaire, si je me trompe pas, oui c'est ça, oui, mon 15e anniversaire. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais eu de grand-mère maternelle puisqu'elle est décédée 18 mois après que ma maman soit née. Du coup, je ne l'ai jamais connue. Mon grand-père a donc vécu, donc le papa de ma maman, a vécu avec donc ses beaux-parents, donc la grand-mère et le grand-père de ma maman. Et moi, pour moi, j'avais, entre parenthèses, en fait, si vous voulez, pour moi, dans ma tête, j'avais donc 2 grands-pères et une grand-mère côté maternelle. Et paternelle, j'ai mes 2 grands-parents, qui sont d'ailleurs toujours en vie. Et j'en suis très contente d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai perdu mon arrière-grand-mère. Et j'étais très attachée, pour moi, c'était vraiment ma grand-mère. Je n'ai jamais dit que je l'aimais ou quoi que ce soit. Et franchement, ça, je m'en veux mais un million de fois de jamais lui avoir dit que je l'aimais profondément, ni derrière mon arrière-grand-père. Parce que je l'adorais, c'est quelque chose de fou. Elle pouvait être elle était un petit peu Alzheimer, mais je l'adorais, c'était vraiment, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Tous les mercredis midi, quand j'allais manger chez elle avec ma petite soeur, c'était vraiment le plus beau jour de toute la semaine. Voilà. Donc voilà, j'ai perdu donc mon arrière-grand-mère, je l'ai assez mal vécu parce que c'était très brutal en fait, elle était pas malade ni quoi que ce soit, mis à part qu'elle était un petit peu Alzheimer. Mais voilà, elle s'est endormie dans son sommeil juste à jamais et ça je pense que c'est la plus belle mort si je peux me permettre de le dire. Donc voilà, elle est décédée, mon grand-père a ensuite été gravement malade, je rentrerai pas dans les détails, je pense que ça ne vous regarde pas, ça regarde vraiment ma famille et j'en ai pas envie d'en parler pour le moment. En tout cas, sachez qu'il va bien mieux maintenant. Donc j'ai perdu mon arrière-grand-mère, mon grand-père est tombé gravement malade du coup avec tout ça, il était parti quelques jours donc voir son autre fille, donc ma tata, pour un peu, voilà, voilà.
Et donc quand il est revenu, il est tombé gravement malade. Mon arrière-grand-père est parti vivre donc chez chez un de ses enfants. Malheureusement, il a dû aller à l'hôpital pour aussi des raisons personnelles que je ne citerai pas. C'était pas très grave en soi, c'était pas une maladie ni quoi que ce soit, mais c'est cassé quelque chose et c'est pas très important. Donc voilà. Ensuite, comme vous le savez, je fais de l'équitation. J'ai failli avoir mon premier cheval qui s'appelait donc Ferguson. C'était un cheval blanc. Si vous voulez voir une photo, j'essaierai de la mettre en barre d'infos, enfin de vous mettre un lien en barre d'infos pour ceux qui voudraient aller voir. Donc c'était un cheval qui avait 1 an de plus que moi si je ne me trompe pas, donc il allait sur ses 16 ans ou 17 ans, je sais plus exactement. Et c'est un cheval qui m'était réservé donc pour l'acheter, pour qu'il soit à la retraite. C'est un cheval qui avait beaucoup donné, tout ça, et est tombé gravement malade aussi, donc c'était 2-3 mois après le décès de mon arrière-grand-mère. Du coup, voilà, c'était très compliqué. Il est donc décédé quelques mois après et je pense que c'était mieux pour lui, sincèrement, et aussi mieux pour moi parce que j'en souffrais beaucoup. Je pense que je vais pas vous en parler maintenant, je vais vraiment être très bref, même si je pense que ça va être très long cette introduction. Donc voilà, il est tombé malade, je sais pas s'il est décédé ou si on l'a piqué et sincèrement, je ne veux même pas savoir. Je pense que c'était mieux pour lui de toute façon. Donc il est décédé, je l'ai su donc par téléphone. J'étais très triste parce que c'était un cheval que j'aimais énormément, vous pouvez même pas savoir à quel point je l'aimais ce cheval. C'était un truc de dingue, enfin bon, je pense que je vous ferai une vidéo prochainement, voilà, vous parlez vraiment de tout ça. De ce fait, j'étais déjà assez triste déjà du décès de mon arrière-grand-mère, triste de voir un cheval que j'aimais énormément être malade comme ça. Quand il est décédé, c'est parti tout en vrille dans ma tête. J'ai eu mon premier cheval du coup, on va dire presque mon second cheval du coup on peut presque dire. 1 mois après son décès, pourquoi? Parce que j'en avais envie, je voulais quand même avoir un cheval et me sentir proche de quelque chose en fait. Du coup j'ai eu mon cheval qui s'appelle Microméga, je vous mettrai aussi un lien pour voir une photo de lui en barre d'infos. Et ça se passait pas très bien avec lui et du coup je suis rentrée dans une sorte de dépression assez bizarre. Je n'ai pas vu de psychologue, je n'ai pas eu de médicaments ni quoi que ce soit. Je m'en suis vraiment sortie toute seule, je sais pas si c'était une dépression ou quoi que ce soit, mais j'avais des moments très noirs dans ma tête, j'avais envie de mourir, j'essayais d'imaginer comment je pouvais mourir. J'ai essayé j'ai fait plein de scénarios en fait, dans ma tête. Par exemple, des fois quand j'étais pas très bien, si je voyais une fenêtre, je me disais et si je me jetais par cette fenêtre, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Et je l'ai jamais fait, mais j'en ai eu très envie plus d'une fois. Ensuite, j'ai aussi pensé à d'autres choses, hein. J'ai pensé à me couper les veines, j'ai pensé donc, à sauter par une fenêtre, à me jeter sous une voiture, j'ai pensé à plein de choses comme ça, donc je vais pas non plus tout vous raconter. Et ça a été très dur, ça a duré jusqu'à peut-être l'année dernière, je dirais presque, oui, l'année dernière j'ai commencé un petit peu à m'en sortir de tout ça. Mais voilà, je pensais beaucoup à mourir en fait, et voilà, du coup j'avais quand même envie de m'en sortir parce que je me suis dit quand même j'ai un cheval, il faut quand même que je m'en occupe, je veux dire je peux pas le laisser sur les bras de mes parents ni de ma petite soeur, je veux dire c'est pas eux de s'en occuper, c'était à moi. Du coup je me suis jamais vraiment suicidée, enfin j'ai jamais fait de vraies tentatives entre guillemets. Mais il y a une fois, voilà, je sais plus pourquoi exactement, c'est très embrouillé dans ma tête et en plus on va dire que depuis que j'ai mon copain, d'ailleurs s'il passe par là je lui fais des gros bisous, il m'a donné cette envie de me battre et du coup j'ai eu cette envie et c'est vrai que du coup je mélange beaucoup de choses. Je me souviens plus exactement les événements, je ne sais plus exactement ce qui m'a amené à faire des actes. J'ai vraiment comme oublié une partie de mon passé et c'est très mélangé, je sais plus exactement dans quelle heure ça a été fait, j'oublie presque tout. Et je sais pas si c'est bien mais peut-être que c'est mieux pour moi aussi, comme ça j'oublie un petit peu ce qui s'est passé avant et je redémarre vraiment une nouvelle vie. Et ça c'est plutôt cool. Du coup ce que j'ai fait, donc mes conseils à moi que je vais vous donner, je sais plus combien je vais en dire, vous m'excuserez. Donc le premier conseil que je peux vous donner, vous m'excuserez, j'ai tout écrit du coup sur un calepin parce que c'est un petit peu compliqué, c'est d'en parler à une personne. Vraiment, si vous avez envie de mourir pour des raisons XY, parce que vous êtes harcelé au collège, au lycée ou dans une autre école, BTS ou quoi que ce soit, que vous soyez, comment je pourrais dire, que vous ayez des problèmes familiaux et que ça va pas très bien, que avec vos amis ça ne va jamais, si vous avez un copain et que ça se passe très mal, si vous êtes battu par vos parents, ou si vous avez vécu aussi des décès un peu comme ça, si vous avez perdu votre meilleur ami, votre copain, votre copine, vraiment n'importe quoi, et qui vous emmène à avoir des pensées noires et à vouloir mourir, parlez-en à une personne. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de vos amis, ça peut être une grande personne avec qui... ça peut être la maman ou le papa, ou enfin
qui que ce soit, de vos amis, de votre chéri, de votre chérie, de votre... Vraiment, ça peut être n'importe qui. Vous pouvez aussi aller voir un psychologue si vous en avez envie. Moi, c'était mon choix de pas y aller, même si j'ai très souvent pensé d'y aller. Mais moi, j'ai décidé d'en parler à mes amis un petit peu, sans trop leur dire tout. Mais j'essayais voilà, de leur donner des petits signes d'alerte en disant voilà, excusez-moi, enfin, pas excusez-moi, mais voilà, je suis en détresse, est-ce que vous pouvez m'aider? Je leur racontais pas tout, c'est vrai que je pense assez souvent menti à mes amis en leur disant que ça allait ou que je m'en sortais, que ça allait très bien, tout ça, alors qu'en fait ça n'allait pas. J'en ai parlé en fait à mon copain, j'ai vraiment tout dit, il sait exactement tout de ce qui s'est passé exactement, donc je pense que même lui il sait mieux que moi maintenant de ce que j'ai vécu. Parce que quand je l'ai rencontré, du coup, j'ai vraiment tout déballé. Je pense que j'ai une confiance énorme en lui, donc du coup, c'est vrai que je vais tout déballer. Et croyez-moi, en parler à une personne en qui vous ayez confiance, mais ça peut être vraiment n'importe qui. Hein. Moi, je sais que j'en ai aussi. Enfin, quand j'ai eu mes problèmes, quand j'ai été. Bon, je peux pas tout vous raconter, ça, c'est vraiment. Je peux pas vous en parler. Mais complètement hors sujet, quand j'ai été renvoyée de mon premier travail, j'en ai parlé avec la maman d'une de mes anciennes meilleures amies. Donc voilà, complètement HS. Mais en tout cas, il faut en parler à une personne de confiance. Ensuite, il faut essayer de trouver, savoir pourquoi, comment vous avez envie de mourir, pourquoi vous avez ces pensées noires. Il faut vraiment trouver le truc qui fait que ça ne va pas. Et puis, voilà, d'essayer de... pas d'oublier, mais je pense d'effacer, de... Enfin, essayer de vivre avec en tout cas, essayer de tourner la page, essayer d'effacer, ou voilà. En tout cas, si c'est quelque chose comme ça, en tout cas, si c'est un décès ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est mieux de... Voilà, d'écrire une nouvelle page entre grandes guillemets et de passer à autre chose. En tout cas, après, si vous êtes harcelé ou si vous êtes battu par vos parents, par une autre personne ou qui que ce soit, là c'est plus compliqué. Je pense que la source du problème, là il faudra vraiment en parler avec une personne. Voilà, une personne qui saura vous aider. Là, c'est vrai que sur ce coup-ci, je peux pas vous dire de trouver la chose du problème parce que vous avez le truc du problème mais vous savez pas comment faire. Donc là, le vrai conseil, c'est vraiment d'en parler à une personne qui pourra vraiment vous aider, de confiance et qui pourra vous aider. Donc ça peut être les personnes pour tout ce qui travaille dans le social ou ça peut être une personne du lycée si vous êtes harcelé au lycée par exemple, le proviseur, etc. Ensuite, moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est écrire. Je sais que je vous l'ai dit aussi dans ma toute première vidéo conseil que je vous poste d'ailleurs juste ici, donc vous pouvez juste aller la voir ici en cliquant ici. Où justement je parlais, je sais plus exactement c'était quoi le sujet, il me semble que c'était comment se sentir bien dans sa peau quand on n'aime pas spécialement son corps, il me semble que c'était un truc comme ça. Et c'est vrai que écrire ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois que ça n'allait pas, j'écrivais. Ça pouvait être des mots mais vraiment de la rage que je sors ressortir ou de la colère et franchement ça fait du bien. Ça vous remet un peu les idées en place et puis voilà. Moi c'était ce que je faisais et franchement ça m'a bien aidé. Donc écrire c'est aussi une très bonne chose. En moment de crise ou quoi que ce soit, par exemple quand vous avez eu vraiment une grosse envie voilà, de mourir, chose qui m'est arrivée du coup comme vous le savez pas, comme je voulais vous le dire je crois dans l'introduction, donc j'ai essayé une fois en essayant d'avaler mes cheveux, chose complètement idiote, donc j'ai essayé d'avaler mes cheveux et ce qui m'a fait arrêter ce geste c'est de reprendre ma respiration et voilà, de souffler un grand coup et vraiment quand vous avez des moments de crise comme ça c'est vraiment posez-vous, essayez de respirer calmement et vous allez voir ça va passer tout seul généralement. Vraiment, essayez prenez sur vous et respirez un bon coup. Voilà, calmez-vous en respirant, ça peut toujours aider. Aussi, un autre conseil qui va peut-être vous rendre sensible par la suite, parce que c'est vrai qu'avant j'étais pas très sensible et maintenant je suis très 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 sensible. C'est si vous avez envie de pleurer, pleurez. C'est un conseil qu'on m'avait souvent donné quand j'ai perdu Ferguson. J'ai pleuré une journée, mais après ça a été terminé. Et on m'a dit Estelle, faut que ça sorte. Si tu le sors pas maintenant, tu vas trop garder sous toi, ça va faire comme une soupape et à un moment donné ça va exploser. Et c'est chose qui s'est passée, à un moment donné j'ai explosé, donc voilà, je ne pourrais pas non plus vous dire les circonstances, ni quel jour, ni comment ça a éclaté, je ne m'en souviens plus. Et en fait, je ne veux même plus savoir. Donc voilà, j'ai gardé trop de choses en moi et au bout d'un moment j'ai éclaté. Et franchement, si vous avez envie de pleurer, pleurez, même si c'est devant des gens importants ou pas, pleurez parce que je vous promets que sinon, si vous gardez tout en vous, c'est encore pire que si vous pleurez pas. Parce que c'est... Enfin, oui, voilà. Parce que, ouais, c'est vraiment pas cool. Peut-être qu'après vous allez être plus sensible à des choses, vous allez peut-être voir des films, après vous allez souvent pleurer, tout ça, mais sincèrement,
Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de pleurer ou de crier, faites-le parce que franchement c'est ce qui va vous tout refaire ressortir et vous allez arrêter de garder tout ça en vous. Et ça fera plus la soupape de sécurité qui va exploser dans les quelques minutes. Donc voilà, franchement, si vous pouvez pleurer et crier, ça fait toujours du bien. Ensuite, l'avant-dernière chose que je vous conseillerais, c'est chaque jour, quand ça ne va pas, de toujours trouver quelque chose de positif. Par exemple, à la fin de votre journée, vous pouvez prendre un carnet par exemple. C'est vrai que moi je ne le faisais pas sur un carnet, je vais essayer de le faire plutôt intérieurement et je le fais quasiment tout le temps maintenant. C'est de trouver un truc qui a été génial dans votre journée. Ça peut être le matin, le réveil parfait, le réveil où votre réveil sonne, où vous êtes joyeuse. Ça peut être un moment où vous avez vu par exemple votre animal de compagnie, moi j'ai des chats par exemple, si vous avez vu votre chat bâiller, si vous avez vu votre chat vous regarder avec des yeux magnifiques, ça peut être votre chien quand il vous demande de jouer ou de sortir, ça peut être par exemple quand vous voyez le soleil se lever ou le soleil se coucher. Vraiment essayez de prendre au moins chaque jour un élément qui vous a fait du bien dans votre journée, un truc qui était cool, un truc qui était vraiment génial. Voilà, je pense que déjà vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quand même quelque chose de positif dans une journée. Vraiment essayez de le faire, je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider. Et dernière chose, quand on pense à vouloir mourir, quand on a des moments noirs où on se dit ouais de toute façon la vie ça sert à rien, ouais de toute façon je vais mourir, si je me jette sous un train, de toute façon plus personne m'aime ou quoi que ce soit, franchement n'importe quoi. Essayez de pas trop y penser. Essayez en fait de vous embrouiller, de brouiller cette idée-là que vous avez de vouloir mourir et essayez de penser à autre chose. Ça peut être essayer de penser, je sais pas moi, voilà aussi vous pouvez penser à ce moment-là à la chose positive de votre journée. Mais des fois c'est vrai qu'on peut avoir ces moments de crise peuvent être aussi en tout début de la journée, du coup c'est vrai que c'est pas très cool. Mais essayez de vous changer les idées en vous disant par exemple demain est un autre jour, peut-être que ça ira mieux. Si vous avez un animal de compagnie, bah voilà vous dites bah si j'allais jouer avec mon chat. Mais vraiment essayez de vous changer l'idée, essayez de brouiller cette connerie franchement. Mais c'est vraiment une connerie ce truc, c'est un truc de dingue. Voilà, essayez vraiment de brouiller ces idées-là que vous avez et normalement ça pourrait peut-être aller mieux. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, en tout cas qu'elle aidera des personnes. N'hésitez surtout pas à la partager à des amis ou à des personnes de votre famille qui sont dans ce genre de crise-là, peut-être que ça peut les aider. Je suis vraiment désolée si la vidéo a duré très longtemps, c'était vraiment pas le but, j'avais envie de faire quelque chose d'assez petit, mais j'avais aussi envie de vraiment tout vous dire, de donner les conseils que moi je me suis appliquée à moi-même et qui ont marché. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain vous allez passer à une vie heureuse entre guillemets. Vous allez passer la vie merdique que vous pensez avoir à la vie joyeuse que vous pouvez avoir. Non, moi j'ai mis très longtemps pour tout vous dire. Donc c'est vraiment parti du fait de mon arrière-grand-mère, mais ça a été vraiment l'événement déclencheur en fait de ça. Ça a été Ferguson. Quand j'ai perdu donc, ce cheval, j'avais complètement perdu ma raison de vivre, mais complètement. Même en ayant mon autre cheval, pour tout vous dire, j'aimais même pas mon cheval, j'avais quasiment rien à carrer. Et ça a été l'événement déclencheur. Et je sais plus ce que je disais. Donc pour tout vous dire, ça va faire maintenant, je sais même plus, 4 ans. Oui, 4 ans et demi, ça va bientôt faire 5 ans qu'il fait plus partie de ce monde. Et j'ai vraiment mis 4 ans et demi, voilà. Oui, non, 4 ans, ouais, on va vraiment dire 4 ans, pas 4 ans et demi parce que 4 ans et demi c'est maintenant. Mais 4 ans à m'en sortir, à l'oublier un peu, enfin pas à l'oublier mais je pense toujours à lui tous les jours, c'est sûr que j'ai toujours une pensée pour lui, j'ai d'ailleurs des photos encore dans ma chambre, mais j'en ai moins qu'avant et j'arrive à moins penser à lui, quand je vois mon cheval je pense beaucoup moins à lui, je pense vraiment à mon cheval et plus à ce que j'avais avant. J'ai vraiment mis 4 ans et c'est un vrai travail sur soi, c'est vraiment très compliqué. En tout cas, il faut savoir qu'il faut parler à une personne, ça c'est sûr et certain, il faut le dire à quelqu'un. Faut pas rester tout seul dans son coin à avoir ces idées parce que franchement ça vous bouffe une vie, ça m'a bouffé la vie mais comme pas permis. À cause de ça je ne suis jamais sortie en boîte et toujours pas d'ailleurs parce que ça me fait flipper maintenant les gens. Ça m'a renfermée mais un truc de dingue, j'étais jamais contente de ce que je faisais. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais chaque jour de me réveiller, d'aller à l'école, de me réveiller, d'aller courir. Vraiment, je faisais gaffe à rien, je m'en foutais complètement. Franchement, je m'en foutais tellement que ça m'a bouffé la vie, ça m'a bouffé et je pense que c'est aussi comme ça que je me suis un peu éloignée de mes amis aussi.
j'avais beaucoup moins d'amis, j'étais vraiment très grognon, j'étais... Enfin voilà. Et je pense que voilà, j'avais perdu confiance en moi et c'est vraiment pas cool. Surtout quand on a... Je pense que c'est le genre de période où, enfin de toute façon quasiment même tous les adolescents ont ce genre de période entre 14 et on va dire 20 ans où rien ne va, ils ont plus confiance en eux parce que tout le monde se moque d'eux ou quoi que ce soit et c'est vrai qu'on est à fleur de peau pendant cette tranche d'âge je trouve. Donc c'est très compliqué, c'est un vrai travail sur soi, c'est long, c'est sûr que c'est long, mais au final vous allez voir que c'est vraiment génial. Je sais pas si je peux vous parler de ça aussi, mais j'ai fait la rencontre d'une blogueuse, donc c'était sur Skyrock, je suis toujours sur Skyrock d'ailleurs, le truc bien dépassé, mais voilà, j'ai gardé des très bons contacts. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, j'ai fait la rencontre d'une blogueuse, je vous mettrai son blog en barre d'infos. Elle l'a arrêté il y a quelques mois de ça, et elle racontait tout le long donc sa vie et au fait elle avait des problèmes, enfin pas les mêmes problèmes que moi, mais elle avait des problèmes alimentaires, donc je pense que vous allez vite comprendre, alimentaires, et elle a fait un vrai travail sur elle et justement toutes les deux on s'est un petit peu... bon il n'y avait pas que nous, je veux dire, on n'a pas gardé une très grande relation, mais à chaque fois qu'elle écrivait un texte et que moi aussi, on s'échangeait, enfin, on se comprenait en quelque sorte et du coup on s'est tenu la main en quelque sorte, même si on n'est pas resté vraiment en contact, on n'est pas devenu amis quoi que ce soit, on s'est quand même presque tenu la main et quand on s'est rendu compte tout le chemin qu'on avait fait derrière nous, on s'est dit c'est bon, j'ai plus envie de revivre ça, c'est terminé, c'est derrière moi et franchement, faut vraiment que je vous mette son blog parce que son dernier article vraiment englobe tout ça et donc voilà, c'est sûr que c'est long, c'est sûr que le chemin il est pas facile, je vous dis pas que vous allez pas à un moment donné vous dire il faut que je lâche, j'en peux plus, c'est très dur, c'est très compliqué et je pense que même mes amis les plus proches pourront vous le dire, je pense que j'en ai bien fait baver aussi, mais ouais, ça en vaut la peine. Franchement, la vie c'est une merde, on va pas se le cacher, hein, la vie c'est une vraie merde, mais sincèrement, quand on voit le chemin après qu'on a fait, quand on est dans ce genre de période, on se dit que pas qu'on est plus pas que on est plus touchable ou quoi que ce soit de tout ça, mais vous allez voir la vie elle est belle malgré tout. Tous les matins vous vous réveillez, vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose. Dans d'autres pays il y a des gamins qui se lèvent et qui ont faim, qui vont pas à l'école, qui ne peuvent pas apprendre. Vous allez vous réveiller peut-être un jour et vous allez vous dire ouais aujourd'hui il fait beau, enfin les oiseaux chantent, je sais pas, c'est vraiment ça m'a ouvert l'esprit et tous les jours je vous dis pas que ma vie elle est parfaite parce que c'est pas vrai, j'ai des conflits énormes avec un de mes parents, je vous dirai pas lequel et pourquoi et tout ça, ça ne vous regarde pas et ça regarde même pas spécialement mes amis. Enfin voilà quoi, je veux dire, moi aussi je m'embrouille avec mes parents, moi aussi je m'embrouille avec ma soeur, j'ai pas non plus la vie parfaite et heureusement d'ailleurs parce que je pense qu'on s'emmerderait vraiment, désolé du terme, mais on s'emmerderait vraiment, mais la vie elle est belle malgré tout et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo. Je sais pas si cette vidéo va vous plaire, mais je sais que ma vidéo sur les 12 conseils de se sentir bien dans sa peau avait énormément plu. J'avais d'ailleurs reçu des messages et des commentaires sous ma vidéo et sur ma page Facebook et YouTube où des abonnés m'avaient dit que voilà, ça leur avait fait du bien d'entendre ça et voilà, j'avais envie aussi de parler de ça parce que je pense que maintenant dans la société où on vit, bah il n'y a plus rien quoi. On nous pousse tout le temps à des choses qui sont vraiment moches et je pense qu'on s'en rend pas compte. Je sais pas si vous regardez les informations, mais en tout cas, moi ça fait longtemps que je la regarde plus trop souvent parce qu'à chaque fois ça me déprime, parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui se sont tués, qui se sont suicidés, d'entendre qu'il y a la crise au niveau du travail, tout ça. Mais on nous pousse tellement à bout que maintenant il y a beaucoup de personnes qui se suicident et c'est vraiment dommage. Donc voilà, et les jeunes, c'est vrai que maintenant les jeunes ont vraiment tous une période comme ça et j'ai même des amis moi avec qui je suis d'ailleurs très proche donc voilà, je vais pas dire son prénom parce que je pense pas qu'elle veut être affichée sur YouTube, mais en tout cas je sais qu'elle regarde mes vidéos et je sais qu'elle va se reconnaître. Donc d'ailleurs si tu passes par là, bah, je te fais des énormes bisous, tu me manques énormément. Donc voilà, et on a tous des moments de merde dans la vie, mais franchement la vie elle est belle malgré tout, essayez vraiment de rester positif. En tout cas, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, que ce soit sur YouTube aussi ou en commentaire. Il n'y a aucun problème pour ça, si vous avez envie de parler de ça, si vous avez envie d'avoir d'autres conseils, si vous avez envie que je vous aide, en tout cas il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Je suis juste une fille qui fait des vidéos dans sa chambre
et qui là vous explique et vous donne des conseils pour s'en sortir. Donc voilà, moi j'essaie de vous aider en tout cas. S'il y a des personnes qui ont des moments comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais ravie de vous aider et franchement ça me ferait vraiment très plaisir de vous aider d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite voilà, avec la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que ça pourra aider des personnes. J'espère que cette vidéo pourra être partagée. Et voilà, j'espère que mes conseils vont vraiment aider quelqu'un, je l'espère vraiment. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'hésitez vraiment pas à me parler, je sais que je vais le dire pas mal de fois dans cette vidéo, mais n'hésitez vraiment pas à me parler. Et voilà, donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera donc sur mes produits terminés. Elle est très longue la vidéo, donc peut-être que je vous en posterai une autre qui sera peut-être un peu plus petite et plus intéressante que ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire les vidéos que vous souhaitez voir, les conseils que vous souhaitez voir. J'ai d'autres vidéos là qui sont en préparation sur les conseils, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, donc jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.